KIF. Hello tout le monde, c'est Chloé, on est ensemble sur KIF et comme vous le savez, on adore recevoir nos artistes préférés. Aujourd'hui, on en a un que, comment vous dire, on l'a entendu passer et repasser avec un de ses sons phares qui est Tiki Taka. C'est Vakra qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, enchanté tout le monde. Mais enchanté. Figure-toi que, alors nous Tiki Taka, c'est vraiment grâce, notamment aussi avec Plan Séquence qui a été le son qui a buzzé clairement. Mais moi, c'est vraiment avec Tiki Taka que je t'ai vraiment découverte. Parce que je te promets, on t'a passé mais pendant des mois et des mois. Et la personne avec qui je fais l'émission normalement ne faisait que chanter Tiki Taka. Moi, c'est ce qu'on m'a dit en arrivant. On m'a bien teasé. Vu que t'étais un peu en retard. Effectivement, j'étais un petit peu en retard. Les transports en commun bruxellois, pardon, veuillez m'excuser. Je rigole. Mais je suis très contente de te recevoir parce que j'ai pu écouter ton premier album Galatée, qui est juste incroyable. Merci. Et j'avais envie qu'on parle de ton univers. Parce que tout le monde te l'a déjà dit, j'ai pu voir ça également dans des interviews. Il y a un univers très mystérieux, bon maintenant moins, mais au début autour de toi. Pourquoi cette volonté d'être dans le mystère ? C'était quoi, passer de l'ombre à la lumière ? Parce que maintenant tu passes à la lumière. Après, ouais, c'est très spécial parce que je sais que, en fait, je voulais principalement faire parler ma musique et j'ai eu la chance que ma musique parle à pas mal de personnes et qu'on la travaille de cette manière avec les équipes. Mais c'est vrai qu'il a fallu un peu plus se montrer parce qu'on devait partir sur le Galatée Tour, rencontrer le public. Donc après, j'aurais adoré rester dans l'ombre parce que c'est pas forcément mon truc d'être sur le devant de la scène. Je pense que le plus important, c'est que ma musique parle. Mais c'est vrai que là, avec l'album, je parle un peu plus de moi. C'est l'histoire de Pygmalion. Donc je pense que c'est peut-être le moment d'en donner un peu plus, mais je peux être présent comme rester discret dans ma manière de communiquer et d'être. Et j'espère rester comme je suis, quoi, simplement. Mais il y a l'artiste et puis il y a ta vie privée que tu essaies de garder un maximum privé. Exactement. T'as sorti donc du coup, comme je disais, on t'a connu avec Plan Séquence, on t'a connu avec Nunchaku, c'est comme ça que ça se dit ? Ouais, c'est ça. Nunchaku, c'est un son que j'ai beaucoup kiffé, honnêtement. Après ensuite Mécanique, Tiki Taka, Moto, et puis après des featuring avec Ronisia, d'autres featuring aussi. Premier album, l'année passée, Galatée. Cette année, le 17 mai 2024, va sortir Pygmalion. Alors, donc, c'est toi Pygmalion finalement ? C'est ça. Après, si je peux revenir, je sais que Galatée, c'est ultra moche comme terme, mais c'est ma première carte de visite. Je dirais pas que... En fait, pour moi, Pygmalion, c'est mon premier album. Galatée, c'était vraiment un EP, c'était un projet qui me tenait à cœur parce qu'il fallait présenter mon œuvre Galatée. Et là, c'est plus mon histoire personnelle. Il y a plus de moi dans le projet et du coup, c'est une suite logique de l'appeler Pygmalion. Et je sais que Galatée, c'était plus un projet plutôt qu'un album. Là, j'ai vraiment tout mis dans Pygmalion. Dans mon premier album qui s'appelle Pygmalion, du coup. Et justement, moi, ce que j'ai kiffé le plus dans l'univers que t'as, c'est qu'il y a une vraie histoire. Moi, j'ai regardé tous les clips que t'as mis. Et je trouve ça hyper stylé parce qu'il y a une vraie suite logique, en fait, dans tes clips. Il y a un vrai univers. T'es souvent, comme tu le disais, dans l'ombre. Et moi, je t'attends à chaque fin de clip. Parce qu'en fait, ce qui est génial, si vous allez voir les clips de Vakra, s'il vous plaît, faites-le parce qu'ils sont déjà très bien réalisés. Merci. Gros bisous à mon gars Quentin Foulet qui réalise tous ces clips. T'as l'impression d'être dans un vlog. En fait, moi, j'ai l'impression que tu montres un peu des parties de ta vie comme si tu les filmais finalement. Après, il y a des petits caméos, mais je sais que maintenant, on me verra peut-être un peu plus souvent dans les clips, mais je serai pas non plus au centre. Ouais. Tu préfères... Pourquoi cette volonté réellement ? Parce que tu as ce côté mystérieux, parce que tu n'aimes pas être sur le devant de la scène, mais ça, en tant qu'artiste, comme tu le disais, maintenant, tu dois être sur le devant de la scène. Tu avais Galatée Tour, là maintenant, il y a les festivals, il y a plein de choses. Tu seras aux Ardentes d'ailleurs cet été. Yes. Donc, c'est la revanche. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête justement en tant qu'artiste de te dire je dois me montrer aux gens même si c'est pas ce que j'aimerais faire de base par exemple ? Après c'est pas ce que j'aime pas forcément faire mais c'est plus que je veux préserver toute ma vie, mon quotidien, pouvoir sortir. Je suis tout le temps dans le métro, je vois toujours mes amis, je voyage, je profite des miens et je veux préserver ça parce que c'est ce que j'ai le plus cher et c'est ce qui m'inspire au quotidien. Donc c'est vrai que si je peux plus fonctionner de cette manière, je pense que ma musique sera impactée, donc je préfère rester peut-être plus... je pense que ma musique, c'est le devant de la scène et moi, je l'accompagne. Mais le travail qui est en studio, c'est complètement différent. Et après, évidemment,
On va tous se voir en festival, on va se rencontrer et c'est vraiment un plaisir de rencontrer le public à chaque fois. Mais moi, personnellement, dans ma vie, je préfère être discret et que la musique parle. Mais évidemment, je dois... c'est un plaisir aussi de vous rencontrer, de venir vous voir et c'est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut aussi un peu que je discute avec les personnes qui m'écoutent, c'est normal. Voilà, est-ce que quand tu as démarré justement dans la musique, c'était... Parfois, tu sais, on démarre parce qu'on a l'impression qu'on peut être le porte-parole de certaines choses ou qu'on aime être en studio, mais c'est pas, on visualise pas toujours, tu sais, les concerts, l'après, la scène. Toi, tu visualisais, en tout cas peut-être de dire, ok, l'Olympia, c'est quelque chose où je me dis, waouh, dinguerie. Avant. Après, c'est spécial parce que tous les rêves changent en fonction de comment on avance. Je sais que mon rêve, moi, c'était que ma musique parle. J'ai eu trop de chance avec Plan Séquence, Tiki Taka et puis Galatée. J'espère que ça continuera le plus longtemps possible, mais c'était déjà mon rêve. Et puis après, c'était de me produire à Paris. On a fait la Maroquinerie, l'Élysée-Montmartre. Et en fait, de jour en jour, il y a eu des nouveaux rêves. Et l'Olympia, ça en faisait partie. Les lettres rouges, c'est incroyable. Et faire la release party, et pas forcément un concert, c'est trop bien. Donc en fait, mais après, quand j'aurai fait l'Olympia, j'aurai un autre objectif. Donc tant mieux qu'on continue de rêver et qu'on réalise certains nouveaux rêves, quoi. Et tu arrives à profiter... Parce que tu le disais là tout de suite, c'est que parfois difficile aussi de te rendre compte des étapes que tu franchis. Et de ça. Comment tu fais toi pour, et si tu y arrives, profiter de ces moments-là et vraiment te rendre compte de ce qui se passe dans ta vie et de tout ce qui a changé en quelques années finalement? Ben évidemment, je me rends compte. Mais je me rends compte souvent dans les yeux de mes proches, avec Galatée, parce qu'au final, le projet prend de l'âge aussi. Galatée, toujours à côté de moi et c'est un plaisir de réaliser tout ce qu'on fait ensemble. Mais c'est vraiment dans le regard de mes équipes, dans le regard de mes proches et qu'on se rend vraiment compte de l'avancée des choses. Mais moi, personnellement, je suis tellement concentré dans tout ça que je savoure quelques moments après l'instant présent. Et comment tu célèbres? C'est quoi un Vakra qui célèbre? Je sais pas si je célèbre vraiment. Et si tu dois te dire... en tout cas, si tu dois partager ce moment-là, tu le partages avec qui? Avec mes proches, avec les équipes, toutes les personnes que j'ai la chance d'avoir autour de moi au quotidien. Et après, des fois, ça va être camouflé, mais je vais fêter l'anniversaire de quelqu'un, puis on va tout fêter au même moment. Oui, tu mets tout d'un coup. Allez, les anniversaires, les sorties. On libère tout et après, c'est reparti, simplement. Mais après, j'ai du mal à fêter, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que y a toujours l'après, la fête, et c'est comme une cuite où des fois, le lendemain, t'as mal à la tête, donc des fois, c'est mieux de pas fêter. Je peux comprendre la métaphore un peu sympa, ouais, c'est vrai. Et je sais pas, on fête nos victoires avec retard des fois. Et en continuant d'avancer? Toujours, ouais, toujours. Mais j'ai vraiment hâte, sache que j'ai vraiment hâte de ce projet parce que tu as un univers qui est complètement... en fait, il faut rentrer dans ton univers, il faut le comprendre, il faut comprendre aussi qu'il y a une suite vraiment au niveau de la musique, de ce que tu as envie de partager. Moi, je te disais vraiment, les clips, je sais qu'il y a des gens qui les regardent plus, qui écoutent juste. Il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui regardent pas forcément les clips. Moi, si je peux donner un conseil, c'est d'aller les regarder, sincèrement. Et le clip d'Anémone. J'allais t'en parler en plus. Il est incroyable. Tu peux nous parler un peu de ça? Moi, vraiment, pourtant, c'est toi dans la mer avec une bouée. Et tu as des plans serrés, puis à la fin, tu as le plan large. Et c'est fou. Et tu racontes en fait cette histoire. Et tu fais en plus des petits... Tu fais des liens avec plan séquence que je trouve fou. Comment t'as fait ça? Après, la bouée, c'est Galatée du coup. Ok. Et parce que des fois, ça lui arrive d'avoir mal. C'est très très naturel et je sais que c'est le morceau le plus... C'est l'un des morceaux, j'en ferai pas deux. Je suis très attaché à ce projet. Et ce que j'aime dans ce clip, c'est qu'il est très très simple, très épuré. Et c'était l'une des premières fois, je crois, où je me montrais réellement... Ouais. Même si j'apparais en caméo, mais ouais, c'est ça, ouais. je me montrais dedans et je le trouve poétique et simple. J'aime bien. Moi, c'est mon préféré. Je te dis, pour tous ceux que j'ai fait, même si je les aime tous parce qu'ils ont une particularité chacun, vraiment, celui-là, je l'ai regardé, je me suis dit, waouh, c'est un clip magnifique dans sa simplicité, ce qui n'est pas forcément toujours facile à faire. Mais après, il y en a plein qui l'ont pris différemment, qui n'ont pas du tout aimé, et ça se comprend, c'est un point de vue, c'est la sensibilité artistique, c'est chacun ça. Pour la simplicité, peut-être, du plan? Non, c'est... Pour certains, il y a un truc de poétique. Pour certains, je suis juste dans l'eau avec Galatée. Ils disent ce qui lui arrive. Et... Pourquoi il est dans l'eau, lui, maintenant? Mais chacun son point de vue, simplement.
Mais merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Prenez soin de vous. Merci beaucoup à tous. KIF.